Salut les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Et dans la séance d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'élaboration de la DAX. Et qu'est-ce que c'est que la DAX? La DAX, c'est tout simplement la déclaration annuelle des salaires et cotisations, comme vous le voyez affiché ici sur votre écran. Voilà, donc la DAX est un document exigé à la CNPS. Pour tout employeur immatriculé à la CNPS, cette entreprise est appelée à produire ce document-là chaque année au plus tard le 31 mars de l'année N+1. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer assez rapidement comment vous pouvez produire, n'est-ce pas, ce document-là. Il faut noter que la DAX, c'est un complément indispensable à la DISA, comme c'est écrit également ici, complément indispensable à la DISA pour dire quoi? Que d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur comment élaborer la DISA de son entreprise. Vous pouvez juste cliquer sur le i qui s'affiche en haut ici pour regarder la vidéo de l'élaboration de la DISA. Donc, la DAX est un complément indispensable à la DISA pour dire quoi? Lorsque vous voulez acheminer votre DISA à la CNPS, et la CNPS dans laquelle votre entreprise est immatriculée. Donc, pour acheminer la DISA là-bas, il faut obligatoirement joindre la DAX à la DISA. Voilà pourquoi on dit que ce sont, n'est-ce pas, deux éléments ou que la DAX est un complément indispensable à la DISA. Donc, les deux éléments doivent être, n'est-ce pas, joints ensemble et expédiés à la CNPS. Et donc, ici, vous avez ici un fichier de déclaration de la DISA. Voilà, vous avez un fichier ici d'élaboration de la DISA. Voilà. Donc, vous pouvez le télécharger sur le site de la CNPS, www.cnps.ci. Voilà. Dans le cas contraire, je mettrai le lien du téléchargement dans la description. Vous pourrez télécharger, n'est-ce pas, le fichier là-bas. Et donc ici, comme vous voyez le fichier se présenter ici, voilà, je vais renseigner les informations contenant l'entreprise. Ici, l'employeur, raison sociale. Voilà, ici c'est la société Hakimi Inaya. Société Hakimi Inaya Transport. Voilà, on renseigne les informations de l'entreprise, l'adresse, la boîte postale, vous renseignez le numéro de téléphone, vous renseignez voilà, l'adresse géographique, vous renseignez tout ça. Voilà, ici le numéro matricule de l'entreprise, voilà, le numéro CNPS de l'entreprise. Voilà, vous renseignez également. Voilà. Et c'est très important, l'exercice, il faut préciser ici l'exercice. L'exercice pour lequel vous êtes en train de produire la DAX. Est-ce que c'est la DAX de 2022 ou de 2023 ou 2021, etc. Donc ici, c'est la DAX de 2023. Voilà, qui doit être déposée, comme je l'ai dit, au plus tard le 31 mars 2024. Donc, vous renseignez les informations concernant l'entreprise. Ici, vous pouvez également renseigner le code d'activité de l'entreprise. Lorsque vous allez prendre votre BFE, voilà, vous allez voir juste en dessous de votre numéro de compte contribuable, vous allez voir ici, là-bas, le code d'activité. Vous pourrez le renseigner également, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, pour l'instant, nous venons au niveau de ce petit tableau qui est à gauche, là où c'est écrit, il rappelle des cotisations déclarées, des paiements effectués à la CNPS depuis le début de l'exercice. Donc ici, vous allez renseigner en quelque sorte toutes les déclarations qui ont été effectuées, que la déclaration soit faite au mois ou par trimestre, et également les paiements qui ont été effectués ou encore les déclarations, n'est-ce pas, qui ont été effectivement payées. Donc, nous allons renseigner toutes ces informations ici. Et ici, de manière générale, il faut comprendre que à la CNPS, pour une entreprise dont le nombre de salariés est inférieur à 20 personnes, une entreprise dont le nombre de salariés est inférieur à 20 personnes, de manière générale, cette entreprise est appelée à effectuer ses déclarations au trimestre. Elle effectue ses déclarations et paiements au trimestre lorsque le nombre de salariés est en dessous de 20 personnes. Par contre, pour une entreprise dont le nombre de salariés est supérieur ou égal à 20, alors cette entreprise-là est appelée à souscrire aux déclarations et paiements de façon mensuelle. Ça, c'est de manière générale ou encore, disons, dans la théorie. Mais dans la pratique, voilà, toutes les entreprises peuvent faire les déclarations au mois et paiement au mois. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire au trimestre et paiement au trimestre. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc ici, notre client ici ou notre contribuable ici, lui fait ses déclarations au trimestre. Voilà, et il paie au trimestre également. Voilà. Donc ici, vous allez renseigner ici les 4 trimestres
ici, par exemple, là où c'est écrit mois ou trimestre, donc vous renseignez les trimestres. Si c'est par mois également, vous renseignez les mois de janvier jusqu'à décembre. Là, ici, on a janvier, février, mars. Donc, nous allons mettre ici premier trimestre. Ici, mars, avril, mai, juin. Ici, je pense que c'est ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, ici, nous avons le deuxième trimestre. Voilà. 1, 2, 3. Le troisième trimestre ici. Voilà. Et le quatrième trimestre, il est ici. 1, 2, 3. Voilà. Le quatrième trimestre comme ça. Donc, pardon, j'ai oublié. Premier trimestre, je peux mettre 2023, il n'y a pas de souci. Voilà. Comme on peut laisser comme ça, puisqu'on a déjà mis les 6 2023, donc pas obligé de préciser ici les 6. Mais si vous le mettez également, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ici, on a les 4 trimestres, n'est-ce pas, qui forment l'année civile ou les 6. Et donc ici, comme vous pouvez le voir ici, dans la deuxième colonne, c'est écrit montant des cotisations déclarées. Donc, quels sont le montant des cotisations mensuelles chaque mois? Et là, si vous connaissez le montant de la déclaration mensuelle, vous la multipliez par 3 pour avoir le montant de la déclaration trimestrielle. Et ici, il vous suffit tout simplement d'avoir ici vos reçus de déclaration. Voilà. Je vais vous montrer ici un reçu. Voilà. Donc ici, vous avez ici reçu de dépôt de dossier de cotisation mensuelle. Donc ici, ça, lorsque vous faites les déclarations à la CNPS mensuelle comme trimestrielle, alors à la fin de la déclaration, vous allez avoir ce reçu-là que vous allez, n'est-ce pas, imprimer et conserver. Donc ça, c'est un reçu de déclaration, en l'occurrence pour le mois de avril 2023 ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a 3 personnes qui sont déclarées, dont 2 personnes sont déclarées au SMIC, c'est-à-dire 75 000. Voilà, puisqu'on nous sommes en 2023, le SMIC est 75 000. On ne peut déclarer une personne avec un montant inférieur à 75 000. Voilà. Donc, il y a 2 personnes qui sont déclarées ici avec 75 000 et une personne déclarée avec 100 000. Et là, vous voyez que au niveau des salaires bruts soumis à cotisation, vous voyez que au niveau du régime de retraite, c'est légèrement supérieur au niveau des prestations familiales, assurance maternité ou accident de travail. Voilà. Ça, c'est de façon normale parce que quoi? Au niveau du régime de retraite, le plafond du salaire brut soumis à cotisation, c'est 3 375 000. C'est-à-dire quoi? Pour un salarié, lorsqu'un salarié est déclaré avec un salaire qui est supérieur à 3 375 000, alors on retient 3 375 000. Voilà, donc comme je le disais, au niveau du régime de retraite, lorsqu'un salarié est déclaré avec un salaire qui dépasse 3 375 000, alors on maintient 3 375 000 comme la base imposable. Par conséquent, lorsque le salarié est déclaré avec un salaire inférieur à 3 375 000, alors on prend ce montant-là de la déclaration. On maintient ce montant-là comme base imposable. Par contre, pour ce qui est prestations familiales, assurance maternité et accident de travail, là-bas, la base imposable, c'est 75 000. Voilà. Lorsque le montant déclaré du salarié est supérieur à 75 000, alors on retient 75 000 comme base imposable. Par contre, lorsque le salaire déclaré est inférieur à 75 000, alors on prend le montant inférieur. Et vu que nous sommes en 2023, le SMIC même est 75 000, donc par conséquent, on ne peut déclarer un salarié avec un salaire inférieur à 75 000. Voilà pourquoi vous allez voir ici au niveau du total du régime de retraite et celui des prestations familiales, assurance maternité et accident de travail, il y a une différence. Voilà, tout simplement. Et lorsque vous descendez, vous allez avoir le récap ici avec les différentes retenues. Voilà, vous avez tout ça ici. Et à la fin, vous allez avoir le total cotisation CNPS à payer. Donc ça, c'est le montant à payer, 59 188 francs par mois. Ça, c'est le montant à payer par mois. Maintenant, si au cours d'un mois, les déclarations ont varié, c'est-à-dire le nombre de salariés ont augmenté ou encore les salaires ont augmenté, peu importe voilà, la variation, ce montant-là pourra augmenter ou encore diminuer. Voilà. Donc ici, dans le cas de notre contribuable ici, c'est les 3 personnes qui sont déclarées de janvier jusqu'à décembre avec les mêmes salaires. Donc, on maintient ce montant mensuel-là pour toute l'année. Et donc, si nous voulons extrapoler ce montant-là sur tout le trimestre,
pour un trimestre, donc il suffit de faire 59 188 multiplié par 3, ce qui nous donne une cotisation trimestrielle de 177 564. Donc on vient renseigner dans notre fichier DAX ici, au niveau du montant des cotisations déclarées au premier trimestre, on va saisir 177 564, pareil au deuxième trimestre, 177 564, le troisième et le quatrième. Voilà. Donc, une fois les montants de cotisation trimestrielle renseignés ici, au niveau du total 1, vous allez avoir le total, n'est-ce pas, des montants déclarés. Donc, le total déclaré, c'est 710 256. Donc, c'est ce que nous avons déclaré. Et donc, nous venons au niveau des paiements. Donc, ici, la dernière colonne, c'est les montants des paiements effectués. Donc, les paiements qui ont été effectués par la société. Donc, il faut renseigner également ces paiements dans les mois respectifs. Voilà. Et donc, ici, au niveau du premier trimestre, notre contribuable a effectué le paiement du premier trimestre et du deuxième trimestre au mois d'août. Donc ici, nous avons janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc ici, au mois d'août, il a effectué les paiements du premier trimestre et du deuxième trimestre. Et en plus de cela, il a payé encore un autre mois, c'est-à-dire il a payé 7 mois. Plutôt que les 6 mois pour faire les 2 trimestres, il a payé 7 mois. Donc il a payé, en plus des 2 trimestres, il a payé un mois. Donc ce qui donne le montant total payé ici, c'est 414 316. Voilà, c'est 414 316 qui ont été payés pour 7 mois. Aussi au troisième trimestre, le troisième trimestre, il a payé en octobre. On a août, septembre, octobre. Le troisième trimestre a été payé en octobre du montant de 177 564, paiement du troisième trimestre. Et le quatrième trimestre, ici, le quatrième trimestre peut être payé dans l'année en cours. Le quatrième trimestre peut être payé dans l'année N+1. Toujours est-il, lorsque le paiement est effectué avant la date d'échéance, qui est le 31 mars 2024, alors on prend en compte, n'est-ce pas, ce paiement-là dans le mois de décembre. Voilà pourquoi il est dit ici que il est dit comme ça que la DAX ne se substitue en aucune façon à la période de cotisation du quatrième trimestre ou du mois de décembre. Donc, au cas où le quatrième trimestre est payé en année N+1 ou le mois de décembre, si les déclarations sont faites et paiement au mois, alors si le mois de décembre ou le quatrième trimestre ont été payés dans l'année N+1, alors on tiendra compte de ces paiements-là pour, n'est-ce pas, pour faire la DAX de l'année N. Voilà. Et donc ici, au mois de décembre, il a payé 118 376. Voilà. Et donc, lorsque vous regardez ici, au niveau du total 1, le total déclaré, c'est 710 256. Au niveau du total 2, la somme totale payée durant l'année, c'est 710 255. Donc, on a plus ou moins, voilà, les mêmes montants. Et donc, ici, lorsque nous venons ici au niveau du tableau qui est ici, donc ici il faudra renseigner, ici pour renseigner c'est très simple, voilà, on ne se casse pas la tête. Si vous avez déjà élaboré votre DISA, il suffit de venir ici, prendre votre DISA, vous prenez votre DISA et vous regardez seulement les totaux au niveau de montant prestation familiale et AT, accident de travail, et au niveau de montant retraite, vous prenez les totaux seulement. Au niveau de AT, prestation familiale et accident de travail, c'est 2 700 000 et au niveau du régime de retraite, c'est 3 millions. Voilà, vous prenez ces montants-là, vous les renseignez tout simplement. Donc, au niveau de accident de travail et prestations familiales, on a 2 700 000 et pour le régime de retraite, c'est 3 millions. Donc, on va renseigner ces montants. Donc, ici, assurance maternité, 2 700 000. On fait entrer, donc il va renseigner et pour prestations familiales et accident de travail. Pourquoi? Parce que les trois ont la même base d'imposition. Voilà. Donc, lorsque vous renseignez le premier, alors il recopie, n'est-ce pas, dans les deux autres. Maintenant, au niveau du régime de retraite, c'est 3 millions. 3 millions, voilà. Et donc ici, au niveau du total 4, ici on dit le total 4, non, le total 3, d'abord le total 3 c'est cotisation annuelle à déclarer. Donc ici, selon le fichier ici, c'est que ce qu'on devrait déclarer et pour toutes les 6 2023, c'est 710 256. Et nous avons déclaré 710 256.
Voilà. Or, le fichier trouve 710 250. Donc, du coup, le total 4 nous fait ressortir l'écart des déclarations. Donc, le total 4 fait sortir l'écart des déclarations. Est-ce que nous avons déclaré plus ou nous avons déclaré moins? Voilà. Et lorsque la valeur de l'écart des déclarations est négative, cela sous-entend que nous avons déclaré plus qu'il ne fallait. Et lorsque le montant est positif, cela sous-entend que nous avons déclaré moins qu'il ne fallait. Dans le cas contraire, lorsque le montant il est nul, cela voudrait dire que nous avons déclaré ce qu'il fallait déclarer. Voilà. Et donc ici, on voit bien que l'écart des déclarations est négatif de 6. Voilà, cela signifie que nous avons déclaré plus de 6 francs. Voilà, plutôt que de déclarer 710 256, nous avons déclaré 710 250. Plutôt que de déclarer, 710 250, nous avons déclaré 710 256. Voilà, cela est dit souvent aux arrondis et autres. Bon, il n'y a pas de souci parce que la valeur, elle est négligeable, il n'y a pas de souci. Dans le cas contraire, où vous trouvez un montant conséquent, alors il faudra bien vérifier ces calculs, voilà, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Et dans le cas contraire, où il y a un écart important dont la valeur est positive, alors il faudra faire, n'est-ce pas, une régularisation pour rattraper cela. Et ici, au niveau du total 5, lui fait l'écart des paiements. Donc, le total 5, c'est tout simplement l'écart des paiements. L'écart entre ce qui est déclaré et ce qui est payé. Voilà, et donc, comme vous pouvez le voir ici, au niveau de l'écart paiement, il n'y a absolument rien, c'est zéro. Parce que ce que nous avons déclaré, c'est effectivement ce que nous avons payé. Comme vous pouvez le voir ici, au niveau du total 1, nous avons déclaré 710 256. Et au niveau du total 2, nous avons payé 710 256. Donc, le total déclaré égale au total payé. Donc, du coup, l'écart ici est zéro, tout simplement. Voilà. Voilà, donc les amis, donc comme je le disais, au niveau de l'écart de paiement, si vous avez un écart très important qui est positif, ce qui voudrait dire que voilà, vous n'avez pas tout payé, voilà, toutes les déclarations n'ont pas été soldées, donc il faudra chercher à régulariser cela. Et donc ici, au niveau du total, la régularisation annuelle, nous voyons que on a moins 6. Donc moins 6, c'est les 6 francs qui ont été déclarés en plus. Voilà, donc c'est une valeur qui est négligeable. On ne va pas se casser la tête à vouloir régulariser les 6 francs. Voilà, donc ce qui voudrait dire que voilà, notre DAX est assez juste et correct. Voilà, donc si tout cela est bon, il suffit de modifier la date ici. Et si c'est à Koro ou à Abidjan, Bouaké, voilà, vous le signifiez, vous modifiez la date, voilà, et vous imprimez en 3 exemplaires. Voilà, vous imprimez en 3 exemplaires et là, le gérant, voilà, le responsable de l'entreprise en tout cas, lui qui est habilité à signer ces documents-là, ici il met son cachet et vous transmettez à la CNPS en 3 exemplaires comme je le dis. Et vous prenez, puisque la DISA également est imprimée en 3 exemplaires, donc un exemplaire de la DISA plus un exemplaire de la DAX, vous agrafez ensemble face à face. Voilà, vous agrafez ensemble face à face et vous signez, cachetez les 3 exemplaires, vous transmettez, n'est-ce pas, à la CNPS, dans laquelle votre entreprise est immatriculée, tout simplement. Et donc, les amis, encore désolé pour la longueur de la vidéo. Voilà, je voulais vraiment pas faire cela en différentes vidéos, en 2 vidéos, 3, bon, j'ai préféré faire ça en une seule vidéo. Donc, désolé encore si la vidéo est très longue et j'espère que vous sera d'une très grande utilité. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Comptable 2.0, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à poser vos différentes préoccupations, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et à partager également cette chaîne autour de vous. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance.